Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et j'ai décidé de changer un petit peu l'organisation de ces points lecture puisque dernièrement je vous présentais un livre dès que j'avais fini de le lire, mais c'était un petit peu contraignant au niveau du temps. J'avais pas forcément le temps de filmer la vidéo aussitôt, etc. Donc j'ai décidé, pour que ce soit plus simple, je travaille pas le lundi, donc tous les lundis je vous filmerai un point lecture. Donc soit il y aura qu'un seul livre, il pourra en avoir deux, trois, etc. Ça dépendra du nombre de livres que j'aurai lu dans la semaine. Et comme ça, la vidéo je vous la poste le mardi, et voilà, vous avez un rendez-vous régulier avec moi tous les mardis, plus qui peut se greffer en plus, entre guillemets. Donc voilà, donc on commence dès maintenant. Et donc pour cette fois-ci, j'en ai trois à vous présenter. On va commencer par Memorex de Cindy Van Wilder, édité donc avec les éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Donc voilà, je vous le montre. Il est ouvert. Alors avec la luminosité, vous le voyez un petit peu bleu. Mais je vous assure qu'il est vert. Et donc je l'ai lu pour mon challenge donc 2017. Voilà, il fallait lire un livre vert, donc bah, j'ai lu mon livre vert. Je vais avoir beaucoup de mal à vous donner mon avis sur ce livre. Alors je l'ai beaucoup aimé. Donc je l'avais acheté parce que j'ai adoré la trilogie Les Outrepasseurs écrite par Cindy Van Wilder. Du coup voilà, j'ai voulu tester autre chose. Donc je l'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur parce que il y a des choses que j'ai pas trop comprises. Il y a des questions qui. Alors c'est un one shot parce que tout ce qui est dans la collection électrogène, ce sont des one shots et voilà, il y a des petites questions qui me posent encore question. Enfin, des petits détails voilà qui me posent encore question et voilà, pour moi il y a des choses où on est passé un petit peu trop vite. Sinon l'idée de base est géniale. Je vais pas trop vous en dire parce que ça vous gâcherait le livre, mais on va suivre Réa qui a perdu sa maman, qui est décédée lors d'un attentat contre la fabrique où elle travaillait. Et voilà, elle a des petits soucis maintenant avec son frère et avec son père depuis cet attentat-là. Et en fait, donc tout le long du livre, on va comprendre d'où viennent ces problèmes. L'auteur nous donne des petites pointes d'explication, mais vraiment parsemées. Et on comprend vraiment l'intégralité de la chose à la fin du livre. Euh, j'ai voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans au départ. Je sais pas si parce que je m'attendais à autre chose ou je sais pas, mais j'ai eu du mal à rentrer dedans et passer les 100 premières pages. Après, on le lâche plus. On a des petits retours en arrière qui nous font comprendre certaines choses, mais en même temps qui nous embrouillent parce que ça nous. Voilà, on se dit, tiens, c'est ça, 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 et puis là, avec ça. Ah non, c'est comme ça, mais alors ça peut pas être ça. Enfin bref, c'est. Voilà. Du coup, on avance, on avance, on avance, on veut comprendre, on veut savoir la suite, on veut savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et jusqu'à la fin, on nous étonne, voilà, les personnages sont vrais, entre guillemets. Euh, voilà, tout est crédible, si vous voulez. Et voilà, c'est un très bon thriller. Ah, voilà, il faut passer le cap, il faut rentrer dans la lecture, il faut... Voilà, mais une fois, je vous dis, c'était les 100 premières pages, je pense, même pas les 100 premières pages. Euh, Même pas les 100 premières pages, on va dire 80 ou 90 premières pages. Mais après, voilà, ça se lit vite. Il fait 400 pages et bon, c'est pas écrit très petit. Puis vous voyez, les marges, elles sont assez larges. Donc du coup, voilà, ça se lit plutôt vite. Et comme je vous dis, voilà, vous avez pas envie de... Dès que vous finissez un chapitre, en fait, il y a un cliffhanger et du coup, bah, vous voulez lire la suite. Mais entre-temps, on vous parle un petit peu du passé et... Enfin bref, il est addictif. Voilà. La chose que je peux vous dire, c'est qu'il est addictif. Donc je vous le conseille si vous aimez les thrillers, si vous aimez un peu tout ce qui est nouvelle technologie, on va dire. Voilà, ça devrait vous plaire et je suis bien contente de l'avoir lu. Ensuite, je vais vous parler du cauchemar de l'épouvanteur, le tome 7.
de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et celui-là, je l'ai lu, alors je sais plus pourquoi, c'est ça que je voulais vérifier avant de tourner la vidéo. Et je l'ai pas fait, donc je vais le faire de suite. Donc voilà, je l'ai lu donc pour le challenge 2017 dans la catégorie lire un livre jeunesse. Donc voilà, là on est pour un public qui a entre 13 et 14 ans, je dirais. Donc c'est toujours aussi bien, on suit toujours Tom, l'apprenti épouvanteur. Il lui arrive encore toujours plein de choses. Ce tome m'a beaucoup plu parce qu'on retrouve un des personnages qu'on a vu dans le premier ou dans le deuxième tome. Il me semble que c'est dans le premier tome. Que c'est une des premières créatures que Tom a dû combattre entre guillemets avec son maître. Et donc on la retrouve là dans cet épisode, dans ce livre-là, et j'ai trouvé ça sympa. C'est un petit peu plus sombre que les autres. Plus on avance, j'ai l'impression, plus ça s'assombrit, plus... Voilà. Tom aussi grandit, prend prend de l'assurance, etc. Et son maître, donc l'épouvanteur, voilà, il commence à se faire un petit peu vieux. Ça commence à se ressentir. Donc voilà, Alice aussi commence à s'impose un petit peu, prend un peu plus de place. Et l'évolution des personnages est très bonne. Donc après, hein, c'est pareil, hein, c'est un livre jeunesse, il fait 336 pages, je crois. Bon, c'est écrit assez gros, ça se lit vite. Mais même si c'est un livre jeunesse, voilà, on voit pas forcément venir la suite de l'intrigue. Il se passe plein de choses euh, un petit peu trop pour que je pense que ça soit crédible à notre âge, on va dire. Mais ça se lit bien, c'est intéressant, c'est pareil, on veut toujours savoir la suite, mais qu'est-ce qui va se passer. Euh, voilà, et là je suis un peu intriguée à la fin de ce tome pour la suite parce que je peux pas vous en dire plus, mais il se passe une scène, j'ai du mal à y croire. Voilà, pour moi c'est, voilà, je sais pas, je pense que euh, dans la suite, cette scène va être un petit peu modifiée, je pense. Enfin, vu d'un autre point de vue, je sais pas si c'est clair. On voit cette scène du point de vue de Tom, et je pense que son point de vue n'est pas complet, et que du coup, ce qu'il voit ne se passe pas réellement comme ça. Je sais pas si c'est plus clair. Après, ça c'est juste un ressenti propre, hein, ça se trouve, je me trompe et ça se passe exactement comme ça, et on n'en parlera pas dans les prochains tomes, hein. J'en sais rien. Mais voilà, ouais, du coup je suis un petit peu intriguée par la suite. Et donc du coup ce livre me permet de remplir l'item lire un livre jeunesse donc, du challenge 2017, et aussi me permet de continuer ma résolution 2017 qui est de finir toutes les sagas, enfin du moins de les continuer. Et voilà, tome 7, on voit bien que c'est une saga. Je ne vous l'avais pas présenté. C'est comme les Harry Potter et les Chevaliers d'Émeraude, je ne vous l'ai pas présenté dans cette vidéo. Parce qu'ils sont pas. Je les ai pas. Dans ma bibliothèque, je les ai pas mis avec les autres livres et du coup, ben, je les ai un petit peu zappés. Mais voilà, je compte quand même avancer ces sagas-là en 2017 comme les autres. Elles sont pas. Voilà, elles sont pas exclues de cette résolution. Et enfin, je vais vous parler, donc là c'est le livre que j'ai le plus aimé entre les trois. Il s'agit de La Meute du Phénix, le tome 2 de Susan Wright. Donc on parle ici de Dante Garcia, pas comment ça se prononce, qui est le bêta de Trey, l'alpha de La Meute du Phénix. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Je le mets au même niveau que le tome 1. Euh, Même si, donc forcément, il y a des ressemblances parce que c'est toujours une romance, c'est toujours deux personnages torturés, etc. Mais leur problème n'est pas les mêmes forcément que Trey et Tarin. Euh, Puisque là, donc on parle de Dante qui est le bêta de Trey, et de Jamie qui était dans la... Enfin,
j'ai peur de vous spoiler en vous disant ça en fait. Donc, en fait, disons que c'était une amie d'enfance de Dante. Voilà. Qu'ils ont été séparés pendant un moment et ils se retrouvent maintenant. Voilà, comme ça, c'est mieux. Jamie a toujours été amoureuse entre guillemets de Dante. Et Dante, voilà, pour lui c'était une petite sœur qu'il fallait protéger, etc. Mais sans plus. Et voilà, et là il va être intrigué par le secret qu'elle semble cacher. Elle semble cacher un secret, effectivement, elle en cache un. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de livre, hein, on est d'accord. Et il va tout faire pour l'aider avec ça. Et voilà, moi j'ai trouvé ça super parce que c'est pas facile. Tout ne leur tombe pas du ciel. Même s'il y a des moments où c'est un petit peu rapide la transition, etc. Mais voilà, j'ai trouvé ça bien fait, toujours autant addictif. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. J'ai le tome 3 et 4 là, dans ma palle, je crois que le 5 est sorti. Je sais pas en combien de tomes il va être, enfin la saga. Mais voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous la conseille si vous aimez la bitlite, si vous... Voilà, faut pas avoir peur des scènes de sexe, même si franchement il n'y a pas... c'est pas... il y en a pas mal, mais c'est pas non plus hardcore, quoi. Enfin, pour moi, hein, ça reste gentil, quoi. Voilà, donc là on suit Dante. Dans le prochain, on suit Nick, qui est l'alpha d'une autre meute en fait, et qui va. Voilà, enfin je vais pas vous en dire plus, mais dans ce tome-là, on commence à voir un petit peu l'histoire de Nick avec sa promise, on va dire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que du coup, sinon je vous spoilerai un petit peu celui-ci. Et donc, dans le tome 3, on va suivre son histoire à lui. Et ça me donne très 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 envie parce que voilà, les petites touches qu'on nous donne dans celui-là, voilà, on a envie d'en savoir plus, on a envie de savoir comment ils vont se débrouiller pour voilà, arriver à s'en sortir parce que bon, on se doute quand même qu'à la fin, ils vont finir ensemble. Mais donc là, pour le coup, si dans le tome 3 ils finissent pas ensemble, voilà, elle aura réussi un tour de force, je pense, parce que bon, c'est pas vraiment logique, on va dire. Voilà, dans ce genre de livre, l'intérêt de savoir comment ils s'en sortent, parce qu'ils s'en sortent toujours, mais de savoir comment ils s'en sortent. Voilà, là je commence à blablater un petit peu pour rien. Donc voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vais vous dire à mardi prochain pour un nouveau point lecture. Et entre temps, vous devriez avoir une ou deux petites vidéos qui devraient se glisser par-ci par-là. Allez, ciao!